La chasse aux pauvres est officiellement ouverte, le RN a définitivement pris ses propres électeurs pour des jambons. Chers amis, il est l'heure du 191e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Vous le savez, on décrypte l'actualité politique ensemble tous les mercredis. C'est le rendez-vous. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme d'hab, c'est la formulation. Je le dis à chaque fois, mais il y en a qui le font pas. Donc au bout d'un moment, abonnez-vous, mettez le pouce et on n'en parle plus. Merde, c'est quand même pas compliqué. Alors, une fois n'est pas coutume, beaucoup de choses cette semaine, les amis, beaucoup d'actualités, mais surtout, la grande thématique, c'est l'ouverture de la chasse aux pauvres. Ça y est, on y est, voilà, hein, alors qu'on n'a que des gougnafiers au pouvoir depuis des décennies qui font n'importe quoi, mais c'est la faute des pauvres. Et là, ça y est, hein, le jeu de la peur a commencé justement pour justifier la chasse aux pauvres. On a Éric Lombard, donc nouveau ministre de l'économie, qui succède directement à Bruno Le Maire. Donc là, la charge est lourde. Et Éric Lombard, il a dit sur BFM le 13 avril, « Nous sommes en état d'urgence budgétaire ». Mardi, vous allez réunir un comité d'alerte avec le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en état d'urgence en France, en état d'urgence budgétaire? Comité d'alerte, ça a du sens. Il y a deux éléments de réponse. Il y a un état d'urgence, mais qui n'est pas lié en réalité à tout ce que je viens de rappeler, qui est lié à la situation de notre pays, qui est en déficit budgétaire depuis de nombreuses années. Ah ben il faut faire peur, parce que rappelle-toi le discours de Macron le 5 mars, où on te disait « on va les mettre une branlée à la Russie ». Les gens depuis se sont détendus. Hein, il commence à faire beau, il y a un peu de soleil, tu commences à faire griller 3-4 merguez, donc là on te remet une couche de peur. Oh, comment ça, du rosé? Oh, on est en état d'urgence de la Russie, de l'islam, de budgétaire. On est en état d'urgence. Donc c'est urgent. Oui. Et donc c'est leur gros sujet. Hein. C'est leur gros sujet du moment, le déficit, la dette, l'argent. On y est plein gaz. Et on a notre François Bayrou, je veux dire, qui n'a rien à envier à Joe Biden. On s'est beaucoup foutu de la gueule de Papy Joe, mais François Bayrou est juste finalement un Joe Biden avec l'accent du Béarn. C'est la même. Il est complètement fendu, hein, François. Hein. Et là, il a fait un gros discours de la peur qui tue. C'était le 15 avril pour nous expliquer qu'il allait falloir se serrer la ceinture. Alors, on n'a plus de quoi s'acheter une ceinture, voilà, mais il faut la serrer. Il faut quand même la serrer. Il l'a dit, hein, il a dit « Nous ne travaillons pas assez ». C'est l'explication brute du taux d'emploi qui est faible chez les travailleurs français. Voilà la première série d'explications. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. François Bayrou, ancien haut-commissaire au plan, qui n'en a pas branlé une pendant des mois, qui vient t'expliquer que les Français sont des feignants. Voilà, hein, c'est Daniel Cohn-Bendit qui te dit que dans les maternelles, il faut faire attention aux gosses. Non, mais je veux dire, moi, je suis étonné par sa capacité à repousser les limites du n'importe quoi. Le mec a quand même fait le slogan de Burger King. Et c'est à lui qu'on fait confiance pour l'économie. Ah ben, faut pas s'étonner si on mange nos crottes de nez l'année prochaine. Hein. Alors, il a enchaîné sur les causes profondes du déficit. Il a dit les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine. Écoute. C'était les gouvernements qui avaient été choisis par le président de la République. Ils ont réussi quasiment à retrouver l'équilibre. Et puis, une succession de crises comme il n'y en a jamais eu est arrivée. Les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine, l'inflation, l'énergie. Voilà, en fait, c'est tout sauf leur action à eux. Voilà. Alors quand je dis à eux, c'est pas que Macron, évidemment, hein, c'est tous ceux avant. Chirac, Hollande, Sarkozy, aujourd'hui Macron. Mais tu veux, c'est une longue succession d'incompétences. À chaque fois, on a justifié ça avec des causes exogènes pour faire payer le peuple à chaque fois. Mais par contre, ceux qui sont aux manettes, quand ça se passe bien, ils sont responsables. Quand ça se passe pas bien, c'est à cause de toi. Et puis sinon, François la déchirure, il a dit également « Seule une prise de conscience de nos concitoyens peut soutenir une action déterminée ». Notre conviction, celle qui justifie la réunion de ce matin, est que seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation
peut soutenir une action déterminée. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a que la prise de conscience des citoyens qui peut changer les choses. Bah parce qu'au gouvernement, ils sont tous inconscients. Voilà, non, vous l'avez vu. Donc si vous attendez que eux prennent conscience de quelque chose, on n'est pas sorti du sable. Hein. T'as un président qui s'est tapé sa prof de français à 14 ans. Aujourd'hui, t'as un premier ministre qui fait le slogan de Burger King, qui est à moitié sénile et complètement taré. Évidemment qu'ils vont prendre conscience de rien. Les plus cons dans l'histoire, c'est nous qui attendons quelque chose d'eux. Hein. Je suis bien d'accord avec la grosse. Donc la prochaine étape, elle est toute tracée et chez Juste Milieu, on vous l'annonce depuis plusieurs mois désormais. La prochaine étape, c'est l'État qui viendra piocher directement dans votre épargne. Parce que vous comprenez, on n'a pas le choix. Poutine, le Covid, la chiasse de la tomate, la Palestine, enfin, toutes les causes seront bonnes pour justifier ce vol de votre épargne. Nous avons mené l'enquête là-dessus, une enquête qui a déjà été distribuée à nos milliers de lecteurs de Juste Mensuel. Lien en description si vous voulez en savoir plus sur l'aboutissement de tout ce cirque qui finira bien sur quelque chose de concret, à savoir prendre dans votre épargne, comment l'État en coulisses a mis en place le dispositif législatif pour faire cela. Bref, c'est l'enquête Juste Mensuel que nous avons menée. Si vous voulez la découvrir, on vous l'envoie directement pour tout abonnement et vous allez voir, vous ne serez pas déçus du voyage quand vous saurez tout ça. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, alors on n'avait plus de nouvelles, hein. Il était en alerte enlèvement, ça lui ressemble pas de faire une allocution tous les 5 jours pour dire qu'on va tous mourir. Là, on n'a rien eu. Hein. J'ai regardé, ça fait une semaine, on n'a rien eu, mais il a fait des petites apparitions. Il était notamment au salon, enfin au Festival du Livre de Paris, c'était le 11 avril, et il a fait des blagues, hein. Il y avait des gamins et tout, il a dit « Oh, il y a même des gilets jaunes, regarde ». Ah, il fait des blagues. Ouais, parce qu'il y en a un qui était en jaune. Ouais. Bon, après, c'est... Non, mais il a raison, c'est rigolo. Je veux dire, les gilets jaunes, t'as été responsable quand même de gens éborgnés, de mains arrachées, d'une répression policière jamais vue. Ah, ça vaut bien un calembour, attends. Bah, eh oh, Macron, c'est un blagueur. Tous les soirs, avec la Brigitte à la maison, c'est tire sur mon doigt. Bon, c'est pas un doigt, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, d'ailleurs, moi, c'est un appel que j'adresse au président de la République de venir m'aider pour le spectacle. Le spectacle Zinzin, vous le savez, hein, ça va faire 1 an maintenant, les amis, que la tournée a commencé. Et c'est vrai que petit à petit, ça reste entre nous, mais on commence à avoir un peu des bâtons dans les roues. Ouais, je pensais pas. Moi, je pensais comme vous, hein, que j'étais une pompe, j'étais un youtubeur qui venait sur scène pour faire de la merde. Apparemment, c'est pas tant de la merde. Semble-t-il que les sujets évoqués, c'est vrai que j'aurais pu parler de la vie de couple, de la longueur de ma teub et des applications de rencontres, mais j'ai décidé de parler des sujets qui fâchent sur scène. Alors... on a des petits soucis, mais on bricole, on est toujours là. Donc je vous donne rendez-vous, les amis, pour la tournée 2025, avec beaucoup de dates encore. J'ai le planning sous les yeux. Bordeaux le 17 mai, Troyes le 29 mai, Clermont-Ferrand le 6 juin, Nantes le 19 juin, Liège en Belgique le 27 et 28 juin, Strasbourg le 6 septembre, Amis Alsaciens, une salle de 500 places. Ça va être la fête en Alsace, bref. Lien en description avec toute la tournée, les amis. On travaille déjà sur la tournée 2026 parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir le spectacle Zinzin. On est de plus en plus nombreux à se rencontrer. Et ceux qui ont vu le spectacle peuvent en témoigner. On comprend peut-être pourquoi on nous embête un petit peu. Mais c'est pas grave, on est ensemble, on continue. Sinon, dans l'actualité partie par partie, on a La République En Marche, hein, avec, vous savez, la grande mode des starter packs, là, je sais pas quoi, là, les trucs générés par IA, bon, encore un truc à la con. Et on a Darmanin qui a publié le sien. Ah, il a le temps, hein, il est ministre de la Justice, donc il a le temps. Hein, le 11 avril, il a publié. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est en taille réelle, hein, 62 cm. Et par contre, j'étais curieux parce que sur le starter pack de Darmanin, il manque le guide du chantage sexuel pour les nuls. Ça, il y avait... Donc comme quoi, attention à la fake news, hein, on ne le dira jamais assez, jurisprudence, Reichstadt rend l'argent. Sinon, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, donc encore quelqu'un qui a le temps, hein. Le 10 avril sur Twitter, elle a partagé une photo en fait des Halles de Paris vandalisées, c'est la vitre brisée et tout. Et elle a mis en légende concernant son nouveau bouquin à la con qui vient de sortir. Elle a dit « Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas ». Ah, on a des sacrés rigolos au gouvernement. C'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de nous dire « Ouais, nous prenez pas pour des guignols ». Mais vous comportez pas comme des guignols d'abord. Et puis sinon, Rachida Dati, hein, qui a tellement de casseroles au cul qu'elle ferait rougir Joël Robuchon. Nouvelle affaire pour Rachida, hein, notre Scheherazade gouvernementale. Libération du 9 avril nous a dit qu'elle avait oublié de déclarer pour 420 000 € de bijoux.
Ça arrive. Qu'est-ce que c'est 420 000 quand t'es plein aux as? Toi, t'es prolétaire, t'as pas de chicot. Bon. Elle a 420 000 € de bijoux. Ça te choque. Mais pour toi, 420 000 € de bijoux, c'est quoi? C'est même pas un plein de courses chez Aldi. Alors ta gueule. Non mais excuse-moi Dimitri, je me fais un petit peu vigoureux, mais bon, vous nous emmerdez aussi avec vos histoires de prolo. Ouais, 420 000 €, c'est beaucoup. Mais non, c'est pas beaucoup. Rapporte-le à leur fortune. C'est rien. Ça s'oublie, des montres, des pierres, des colliers. Non mais voilà, bon, ben voilà, arrêtez de faire chier les gens. Elisabeth Lévy, sur Sud Radio, elle a réagi. Elle est journaliste. Elle n'est pas là pour servir les intérêts du pouvoir. Et elle a dit nous avons le droit de ne pas savoir. Supprimons la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je m'en fiche, mais complètement, et nous avons le droit de ne pas savoir. Donc, puisqu'il faut faire des économies, je propose de supprimer la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et je remercie Rachida Dati qui honore tellement le chic français. Non, mais ils ont raison du côté... Ouais, mais oui, mais voilà, l'entente politico-médiatique, supprimons les dernières instances de transparence dans la vie politique. Comme ça, tout le monde s'en mange en coulisses, on vole du pognon, on touche des gosses, et puis t'as plus personne pour venir te faire chier dans une réaction réactionnaire et démago. C'est bon, j'ai bon là ou pas? Du côté des Républicains, Xavier Bertrand, hein, vraiment qui pourrait faire du pole dance en string, place de la République, s'il le fallait, hein, qui cherche toujours un truc pour faire parler de lui. Bon ben là, il était sur J24 News le 14 avril et il a dit « Je plaide pour qu'il y ait une loi qui punisse l'antisionisme, qui est la nouvelle forme d'antisémitisme. » Moi, je souhaite et je plaide pour qu'il y ait une loi pour réprimer, pour punir l'antisionisme, qui est la nouvelle forme d'antisémitisme. Et il ne faut pas qu'on soit naïf. Voilà, donc non, mais pourquoi pas. Voilà, l'antisionisme qui est un projet politique, qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme, le sémitisme qui est une origine géographique, mais non, mais au point où on en est, arrêtez, voilà, c'est pareil, je veux dire... Voilà, Xavier Bertrand, bon, c'était soit ça, soit il venait faire prout sur un plateau, donc il a trouvé quelque chose, bon, ben il a dit ça, il changera d'avis dans un mois, on s'en fout. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a appris ça par Europe 1, le 9 avril, Grégory Doucet, maire de Lyon, en garde à vue pour détournement de fonds publics, hein, décidément, hein. On apprend hein, que la nature des tâches effectuées par des chargés de mission à la mairie, c'est ça qui est au centre de l'affaire. Apparemment, il aurait embauché des types qui auraient pris du pognon pour un travail qui n'est pas fait. Non, mais là aussi, moi, je veux réagir parce que vous me connaissez, le côté bougon, oui, on critique la politique, mais je commence à croire qu'ils ont raison. Mais non, mais attends, poser les choses à plat. Se scandaliser pour des politiciens qui gagnent du pognon en ne faisant pas le travail demandé. C'est pas du détournement de fonds publics, ça fait 30 ans qu'ils sont tous comme ça. Non mais arrêtez aussi, vous êtes là à dire oui, mais lui, il a moins fait que les autres. Mais non, parce que si tu commences à sanctionner des politiciens qui sont payés et qui font rien, et on dit c'est un scandale, tu vas devoir tous les sanctionner. Est-ce que les tribunaux ont que ça à foutre? Non, je crois pas, non. Donc réveillez-vous le peuple, parce que là, ça commence à être chiant. Hein. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. C'est pas pour emmerder le monde. Du côté du RN, hein, le RN qui continue de jouer à la censure, hein, vous le savez, hein, c'est le petit jeu pour faire croire de « Ah, on va faire... Non, ah, non, bah non, bah non, bah non », parce qu'en fait, ils sont tenus par les corones, comme on dit du côté de la paella. Jean-Philippe Tanguy, sur BFM TV, le 15 avril, il a dit « Le groupe Marine Le Pen prendra cette décision si nécessaire, mais oui, les sujets s'accumulent et les problèmes sont en train de s'aggraver. » Mais le groupe Marine Le Pen prendra cette décision si nécessaire. Mais oui, les sujets s'accumulent et comment dire, les problèmes sont en train de s'aggraver. Hein, on en a aussi parlé ce matin. Ah oui, Jean-Philippe, il a dit non, mais c'est vrai que bon, le gouvernement est en train de la mettre à l'envers à tout le monde. Ça fait des années qu'ils font n'importe quoi, que la France est à l'agonie. Mais on va peut-être censurer. Peut-être. Parce que François Bayrou, il n'est pas encore assez demeuré, en fait. Le jour où il va arriver, il va faire caca sur le pupitre. Là, ils vont censurer. Mais pour l'instant, le mec, il dit n'importe quoi, il parle d'état d'urgence budgétaire, il fait le slogan de Burger King, mais c'est pas assez pour censurer. Et après, il y en a qui te disent qu'ils sont pas complices. Et oui, hein, et le RN d'ailleurs qui a réalisé cette fantastique pirouette que je vous avais annoncée il y a quelques semaines en arrière,
En gros, depuis la condamnation de Marine Le Pen, où je vous avais dit que l'opération Bardella était lancée, que c'était prévu de longue date, qu'il savait très bien que Marine Le Pen ne pourrait pas y aller en 2027 ou dans des conditions peu favorables. Donc le plan Bardella est en marche, et d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui l'annoncent. On a appris ça dans le Figaro du 14 avril. En cas d'appel négatif à l'été 2026, Marine Le Pen n'attendrait pas le verdict de la cassation pour passer le relais à Jordan Bardella. Voilà. Rappelez-vous, dans les jours qui ont suivi la condamnation, tout le RN était là à instrumentaliser la chose en disant « c'est un scandale politique, on ne lâchera rien, coup d'état des juges, Marine Le Pen ira au bout », alors qu'ils savaient très bien que c'est pas le cas. Et ça fait des années qu'ils le savent. Et ils ont menti aux électeurs à instrumentaliser une affaire dont ils connaissaient à l'avance leur culpabilité et dont ils connaissaient les conséquences sur la possibilité pour Marine Le Pen de se présenter en 2027. Donc, que le RN ait menti aux autres partis et aux autres gens, ça on s'en fout, mais ils ont instrumentalisé leurs propres électeurs, c'est vous dire à quel point ils sont prêts pour le pouvoir. Du côté du Parti Socialiste, la gauche, comme on l'aime, avec Olivier Faure, le 10 avril sur BFM TV, il a dit « Je suis pour le maintien des ZFE ». Moi je suis pour le maintien des ZFE, mais que l'État prenne sa responsabilité et donc assure en termes de transport collectif, en termes de substitution au mode de transport, accompagne aussi la transition vers les véhicules électriques, parce que si vous ne le faites pas, évidemment, vous privez toute une partie de la population de sa capacité à se mouvoir. C'est la turlute finale contre vous dès demain. Mais ferme ta gueule. Du côté de la France insoumise, c'est que du plaisir. Parce que moi, je commence à prendre le boulard. Des trucs que je vous ai annoncés, comme le RN par exemple, ça se matérialise. Je pense franchement que je suis une sorte de Nostradamus de Stockomanie. J'ai le pif, il y a quelque chose de... Je dis pas génial, je dis pas Mozart, mais je dis... Ouais, je suis en train de me transformer en Kylian Mbappé, putain. Non, mais blague à part, parfois on me dit « Ouais, mais Rémi, comment tu fais pour analyser la politique ?» Ben, je regarde. Non, parce que c'est facile, c'est facile. Raquel Garrido, tu vois, députée La France Insoumise, qui a quitté La France Insoumise, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Elle a participé à une émission sur M6 qui s'appelle Les Traîtres. Voilà, fin de l'analyse. Non, mais c'est écrit dessus, tu vois. Sibeth Ndiaye, elle s'appelle Sibeth. Donc c'est comme Marc Dutroux, tu vas pas analyser grand-chose, c'est écrit dessus. Bon, ben Raquel Garrido, elle fait une émission qui s'appelle Les Traîtres. Alors, bon... à ce détail près qu'elle a touché 60 000 € pour y participer, écoute. Parce que là, pour les traites, on parle de 60 000 € de cachet pour les traites. Ouais, non, mais ça, c'est... Je sais pas d'où sortent ces chiffres. Vous confirmez Non, pas du tout. D'ailleurs, ils ont fait un article sur La France Insoumise de Raquel, traître de luxe. Raquel Garrido, dernière question. C'est pas mal quand même. Et puis, sinon, pendant ce temps, du côté de La France Insoumise, les députés sont en vacances. Alors, est-ce que l'intérêt national fait, surtout à l'heure actuelle, que nos députés devraient peut-être se sortir les doigts, même pendant les vacances? Ah ben non. Non, parce qu'un hasard, alors moi je dis hasard, attention, loin de moi l'idée de dire ouais, ce sont des branleurs qui se tirent dès qu'ils peuvent. Non, hop. Le hasard a fait que tu as plein de députés LFI qui partent en vacances en même temps pendant les vacances scolaires. Je sais pas, Mélenchon, tu vois, il est parti à Montréal le 14 avril avec 3 députés à lui, pour porter café, je sais pas quoi. Alors, bon... Faut pas déconner, Mélenchon, il est de gauche. Bon, il est insoumis, oui, mais il n'est pas insoumis au confort. Voilà, on a appris dans le Canard enchaîné du 16 avril que Mélenchon était en business class. Bah, faut pas déconner. Non, mais attends, le fait de pas prendre l'avion, le fait de prendre en écho, c'est pour les prolos. C'est pour ceux qui votent, La France Insoumise. Voilà, non, mais... ah non, les cadres, ils sont en confort. Sinon, il a mal au dos, Jean-Luc. Non mais attends, tu fais la révolution, toi, en classe éco? Alors arrête un peu. Voilà, et puis on a aussi Alma Dufour, qui est partie en Équateur avec sa plus belle coiffure Playmobil. Regardez, on a un petit message. Bonjour à tous, je suis observatrice internationale accréditée pour le second tour des élections en Équateur. Je vous montre la belle ville de Quito. Alors, Alma, c'est vrai que bon... peut-être elle a des problèmes de mémoire, moi je sais pas. Le 13 avril, elle était en Équateur, mais elle avait posté sur son compte Twitter le 6 mars 2021, elle avait dit « j'ai arrêté de prendre l'avion ». Mais peut-être elle a oublié. Peut-être qu'à force de côtoyer Sébastien Delogu, elle est devenue con, elle a même pas vu que c'était un avion. Elle s'est dit « tiens, c'est bizarre les rails dans le ciel ». Mais je sais pas, moi, je peux pas tout savoir. Et puis François Ruffin, alors il est plus vraiment La France Insoumise, mais bon bref, lui il est parti en Martinique et en Guadeloupe, c'était le 11 avril. Bonnes vacances à tous. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas comme ça et on finit comme d'hab avec les pépites de la semaine.
Et cette semaine, Christian Estrosi, qui nous a expliqué sur RTL le 11 avril, alors déjà, il devrait être heureux d'être dehors, ce monsieur, et il a dit concernant ses accointances avec la Macronie, alors des accointances qui ressemblent bien plus à des préliminaires qu'à un rapport intime politique, il a dit « je suis pas macroniste, je suis estrosiste ». C'est dur à dire. C'est dur à dire ou pas? Mais lorsque vous voyez comment Nice a prospéré aujourd'hui, que ce soit sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy... J'ai l'impression que vous n'avez pas de réseau, vous n'entendez pas mes questions. Je sais pas. Je vais répondre, je suis estrosiste. Voilà, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, sinon l'objectif peut-être de se hisser au niveau de Bernard Madoff, niveau escroquerie, j'en sais rien. Et Roselyne Bachelot, toujours là, nous a donné son avis géopolitique sur Trump. C'était sur BFM le 10 avril. Si j'étais un journaliste italien, c'est la première question que je poserais à Madame Giorgia Meloni après son... Est-ce que vous allez Non, mais quel goût a le cul de Donald? Donc voilà les copains pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment tous ensemble sur le juste milieu, avec toute la communauté juste milieu. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, surtout, prenez soin de vous, gardez la banane. N'oubliez pas, soyez fiers de vous. Vous faites partie de ces gens-là qui gardent les neurones ouverts, qui gardent la tête haute face à tout ce qui se passe, qui acceptent de débattre, de ricaner, de réfléchir. Soyez fiers de vous. Vous êtes les meilleurs. Je vous embrasse. À très vite.